Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de quelques applications sur l'iPad. Alors, un peu de pub. Alors, l'iPad, c'est un appareil photo, une bibliothèque, un écran de cinéma, un prof, une console de jeu, un associé, un coach. Il est aussi simple à utiliser que performant. Plus de 850 000 applications sont disponibles pour les appareils iOS, c'est-à-dire, et cette liste est incomplète. Alors, vous pouvez utiliser des services Internet, prendre des photos et vidéos et organiser votre photothèque, acheter de la musique ou louer des films sur iTunes Store. Vous pouvez écouter de la musique en streaming. Vous pouvez acheter et lire des livres et des journaux, jouer et vous distraire, apprendre des langues, téléphoner en audio et vidéo avec FaceTime ou Skype. Vous pouvez traduire des documents, voire même des conversations en différents langages. Vous pouvez piloter l'Apple TV ou un ordinateur. Vous pouvez localiser vos appareils Apple et vous pouvez synchroniser et sauvegarder vos appareils avec iTunes. Vous pouvez aussi utiliser les applications bureautiques avec eWork ou Microsoft Office. Vous pouvez monter des films avec iMovie ou d'autres applications. Vous pouvez créer de la musique avec GarageBand. Vous pouvez stocker dans le nuage et partager les photos et documents avec iCloud, OneDrive ou autres systèmes de stockage dans l'image. Vous pouvez communiquer avec Skype, FaceTime ou Message. Vous pouvez sauvegarder et partager avec OneDrive ou iCloud Drive ou autres systèmes. Vous pouvez mettre à jour le système ainsi que acheter des applications et aussi les mettre à jour. Vous pouvez regarder la télé en direct ou en replay, etc., etc. Découvrons maintenant les différents appareils iOS qui étaient disponibles au 17 septembre 2015. Alors parmi les nouveautés, il y a bien sûr l'iPad Pro et ensuite les plus récents, c'est iPad Air 2, iPad Mini 4. Reste au catalogue l'iPad Air et l'iPad Mini 2. Quant aux tailles des écrans, on va de 12,9 pouces pour l'iPad Pro à 7,9 pouces pour l'iPad Mini 2. Et je rappelle, 1 pouce fait 2,54 cm. Ici, ce sont les différentes capacités disponibles de l'iPhone 6S Plus à l'iPhone 5S. Donc 16 Go minimum à 128 Go maximum. Ici, ce sont les différentes résolutions d'écran de l'iPhone 6 Plus à l'iPhone 5S, enfin iPhone 6S plus exactement. Et voici les trois différents modèles d'iPod, iPod Touch, iPod Nano et iPod Shuffle. Parmi les différents modèles d'iPad, jetons un petit coup d'œil à l'iPad Air 2. Voici donc, c'est la vue avant, avec la barre d'état, les icônes, le bouton principal qui sert aussi de capteur touche ID. Et là, c'est l'iPad Air 2 vu à l'arrière. On peut y remarquer l'appareil photo eSight, les boutons de volume, un éventuel support pour les cartes SIM. L'iPad peut être utilisé en position paysage ou en position portrait. Et le bouton principal sert en particulier pour changer d'application. L'iPad, c'est un écran tactile et le doigt remplace la souris. Il y aura quelques verbes nouveaux à apprendre. Les commandes de l'écran multitouch changent de façon dynamique en fonction des tâches que vous réalisez. Pour contrôler l'iPad, utilisez vos doigts pour toucher
toucher 2 fois ou balayer. Pour saisir des données, vous avez à votre disposition un clavier virtuel pour les lettres alphabétiques, pour les chiffres et pour les caractères spéciaux. Vous pouvez aussi, bien sûr, avoir des accentués. Donc, pour avoir un accentué, vous appuyez longuement sur une touche et à ce moment-là, vous avez les lettres accentuées, majuscules ou minuscules qui sont affichées. Et à ce moment-là, vous touchez sur la bonne touche avec l'accentué. Voici maintenant le clavier numérique et enfin le clavier avec les caractères spéciaux. Si vous faites beaucoup de saisies, en particulier pour la bureautique, vous pouvez utiliser un clavier Bluetooth qui peut être aussi un protège supplémentaire de votre écran. Avec vos 2 doigts, vous pourrez voir les caractères plus gros en actionnant le zoom. Donc quand vous écartez vos 2 doigts, vous avez un zoom. Quand vous rapprochez vos 2 doigts, le zoom diminue. Voyons voir maintenant une petite vidéo. Voilà. Et ensuite, on balaye. L'iPad est relié à Internet par l'intermédiaire d'une liaison Wi-Fi, généralement via une box ou un relais Wi-Fi, qu'on appelle aussi hotspot, public ou privé. La liaison cellulaire est possible sur certains modèles. Cela nécessite une carte SIM et un abonnement avec des datas auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Découvrons maintenant comment acheter des applications et des livres. Alors pour acheter des applications et des livres chez Apple, cela nécessite un compte chez Apple, donc un compte à l'iTunes Store, App Store. Alors pour aller à l'application d'achat, vous touchez App Store. Ensuite, il faudra donner l'identifiant Apple et le mot de passe associé à ce compte Apple. Généralement, le compte est préenregistré dans l'iPad. Il faudra donner le mot de passe. Alors, si vous avez plusieurs appareils iOS, un iPad et un iPhone par exemple, vous ne devrez pas repayer la même application. Quand vous faites un achat, l'application est disponible à partir du nuage, c'est-à-dire à partir d'iCloud. Et si vous faites un achat sur un appareil différent de l'appareil habituel, vous recevrez un message de l'iTunes Store vous signalant cet achat. Alors maintenant, nous allons réaliser l'achat d'un livre en format EPUB. Alors je vais les chercher sur l'ebook Store, les livres qui sont disponibles. Alors là, ici, je vais acheter le livre qui est écrit sur page par Mac Génération. Donc j'ai cliqué sur l'achat, j'ai donné le mot de passe, le livre se télécharge et quand il est téléchargé, vous touchez lire. Voilà. Et voici le livre tel qu'il est dans ma bibliothèque e-books. Donc c'est un livre que l'on lit comme l'on lirait un livre papier ou presque. Vous voyez, on peut tourner les pages. Bon, ensuite, quand vous avez beaucoup de livres, vous irez les organiser dans votre bibliothèque iTunes sous forme de création et classement dans des collections.
C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bon, maintenant je vais ranger le dernier livre acheté chez Mac Génération, donc le livre sur page. Je vais le mettre dans une collection. Donc je vais aller sélectionner le livre. Voilà, le livre est sélectionné. Ensuite, je vais le déplacer. Donc je vais toucher déplacer et je vais choisir un emplacement dans une collection. Comme c'est un livre qui est principalement orienté pour le Mac, je vais aller le classer dans la collection OS X. Avec l'application Kindle, il est possible d'aller lire des livres en format Kindle. Voici là par exemple un livre qui était en format Kindle sur Windows 10. C'est un livre qui a été écrit par Michel Martin et qui est disponible chez Amazon. En touchant l'image, vous avez un agrandissement. Je vous conseille ce livre pour ceux qui veulent découvrir Windows 10. C'est un livre qui est à télécharger depuis le site d'Amazon. Je vous propose de découvrir la lecture du journal La Voix du Nord. Donc c'est un journal qui est disponible sur abonnement. Donc là j'ai téléchargé l'application La Voix du Nord que j'ai classée dans un dossier information. Donc là je vais toucher l'icône de La Voix du Nord et ensuite je vais choisir le journal du jour. Donc je touche au journal du jour et voici donc le dernier journal qui était disponible le lundi 14 septembre. Donc là le journal se télécharge. Notez que c'est la vitesse réelle de téléchargement. Donc voilà, le journal est téléchargé. On peut le lire en orientation portrait ou en orientation paysage. Donc là, je suis en orientation paysage. Je peux tourner les pages comme je tournerai les pages du journal. Voilà, je tourne les différentes pages. On peut lire aussi les articles en mode article, hein, comme je viens de faire ici. Voilà, donc là c'est un article sur la blanchisserie Edmé. Alors évidemment, on peut agrandir l'affichage du texte avec les effets de zoom pour pouvoir lire les caractères en un peu plus gros. Alors, vous avez à votre disposition les 14 dernières publications du journal et vous avez aussi des suppléments le vendredi, samedi ou dimanche. Donc là, ici, je vais aller chercher le supplément du dimanche 13 septembre, la Voix du Nord annonce. Ensuite, je vais aller feuilleter cet exemplaire de la Voix du Nord annonce. Voilà, je feuillette. Et bien sûr, toujours la possibilité, avec les deux doigts, d'avoir le zoom. Maintenant, je vais aller télécharger Femina du samedi 12 septembre. Donc, je vais toucher la publication. Et là, le livre se télécharge. Donc là, j'ai coupé un peu. Hein. Et ensuite, je peux aller feuilleter le journal Femina. Voilà, je touche. Et bien sûr, toujours la possibilité d'avoir le zoom, toujours avec les deux doigts. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez lire le journal en orientation portrait. Donc là, j'ai tourné l'iPad et donc je peux lire le journal en orientation portrait. Et là aussi, toujours,
le zoom est disponible et vous pouvez donc parcourir la page, augmenter le zoom, diminuer, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors maintenant, vous pouvez aller rapidement à une page donnée. Donc là, par exemple, je voudrais aller directement au courrier des lecteurs. Donc j'ai positionné le petit curseur en bas et donc je me déplace et je vais toucher la page correspondante de vous à nous. Et là aussi, comme pour le reste du journal, vous avez le zoom pour lire le journal. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer vos commentaires par l'intermédiaire de messages. Alors, vous pouvez aussi choisir l'édition. Donc là, c'était l'édition de l'île que je prends habituellement. Donc, en touchant choix de l'édition, on peut choisir parmi les différentes éditions du journal. Donc là, j'ai été choisir Marc en Barœul. Et donc là, en plus du journal de Lille, j'ai l'édition de Marc en Barœul, donc là que j'ai téléchargé et que je vais pouvoir maintenant aller lire en touchant le journal qui vient d'être téléchargé. Non, ben je le lis pas. Bon. Alors, les différents achats que vous avez faits, vous pouvez les stocker dans la mesure où vous avez de l'espace suffisant dans votre iPad. Alors pour information, voyons voir la place utilisée pour le stockage des 221 journaux La Voix du Nord. Donc allez dans les réglages, général, touchez stockage et utilisation d'iCloud, ensuite touchez stockage et ensuite touchez utiliser. Touchez ensuite La Voix du Nord, donc là il y a 5,2 gigaoctets d'occupés, dont 15,2 mégas pour l'application, et le reste ce sont des données. La Voix du Nord, c'est aussi des nouvelles en continu, donc depuis la page d'accueil, vous avez un fil info, et vous avez, disons, des petits articles avec une photo et un texte. Donc là, vous pouvez vous promener dans les différents sujets pour voir des informations qui peuvent vous intéresser avant la publication du journal. Maintenant, je vais lire un extrait sur les impôts locaux. Donc, selon le Figaro, les impôts locaux explosent à Lille. C'est une information du Figaro que je confirme en ayant consulté ma feuille d'impôt sur l'impôt foncier de 2015. Vous pouvez aussi rechercher des informations concernant votre commune et même votre quartier. Donc vous touchez ma commune et ensuite vous indiquez la localité. Donc là je vais rentrer Lille. Voilà, j'entre Lille et il me propose même plusieurs quartiers. Donc là je vais choisir Lille, Saint-Maurice, Pelvoisin. Donc là c'est quelques articles qui sont propres au quartier. Maintenant je vais aller lire un autre article. Maintenant, nous allons acheter une revue à partir du kiosque. Donc, à partir du kiosque, je vais aller acheter la revue à vos Mac tablettes. Donc là, j'ai déjà fait quelques achats. Donc, j'ai touché à vos Mac. Et donc, je vais sélectionner un numéro, donc là, le numéro 31. Bon, il faudra donner l'identification du compte Apple, confirmer que l'on veut bien faire l'achat. Donc l'achat a été fait. Il est maintenant disponible. Il suffit de toucher maintenant télécharger et le livre
va se télécharger avec, pour l'application Avomac, oui, puisqu'on peut avoir les Avomac tablettes et les Avomac des autres catégories, donc pour le Mac. Là maintenant, je vais aller feuilleter le dernier numéro. Donc c'est le dernier numéro d'Avomac tablette qui a le numéro 31. Découvrons maintenant quelques dictionnaires sur iPad. Alors les dictionnaires sont soit des livres, soit des applications. Donc là, dans le cas présent, ce sont différentes applications. Donc là, je suis allé dans le Dixel. Donc je vais aller rechercher un mot. Donc j'entre dans la zone recherche, par exemple devoir. Et ensuite, on a le texte qui correspond donc à devoir. On a les mots et ensuite le verbe. Un classique de la conjugaison, c'est le Becherel. Donc là, je vais prendre le Becherel, la conjugaison, et là, je vais aller rechercher le verbe venir, pour voir un peu ces différentes conjugaisons. Voilà, indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif et participe. On peut chercher aussi les temps composés. Et bien sûr, la voix passive n'est possible que pour des verbes transitifs directs. Parmi les quelques dictionnaires que j'ai sur mon iPad, allons voir maintenant un dictionnaire français-allemand. Donc alors l'avantage de ce dictionnaire, c'est qu'il y a les prononciations aussi bien pour le français. Donc là je recherche en français. Donc il y a aussi donc les prononciations aussi bien en français qu'en allemand. La dévotion. Pour certains mots, vous pouvez entendre la prononciation. Aufgabe. Depuis votre iPad, vous pouvez regarder la télévision en différé, c'est-à-dire en replay ou en direct. Donc là ici, je vais aller choisir France TV+, je vais aller sur replay et je vais l'écouter, regarder plus exactement l'émission. Le président François Mitterrand a marqué des deux côtés du mur, des mots. la décision déclenchait la colère des étudiants. I have a dream. Essai comédien, séquence 6 première. Emilienne Marlène Jobert. Tu sais, Xavier, c'est Cathy qui m'a donné cette idée. Je me demande pourquoi nous sommes affublés de cette prétendue demoiselle de compagnie. Devinez qui est dans la salle de... Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet. Est disponible en audio description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.